Question numéro 1. Je tourne à droite. Je cède le passage au véhicule venant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage au véhicule venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, je vous ai mis un petit schéma de la situation. Donc, nous, on a un stop. Donc, on doit marquer l'arrêt. On veut tourner à droite. Donc, logiquement, on va devoir laisser la priorité au véhicule venant de gauche, de notre gauche. Pour l'instant, tout va bien. Alors, est-ce que je dois aussi laisser céder le passage plutôt aux véhicules qui viennent de droite? Étant donné que je tourne à droite, est-ce que c'est pertinent de laisser de céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Eh bien oui. Bien oui. Par exemple, un véhicule qui vient de droite pourrait par exemple doubler un vélo. Hein? Là, on a des traits pointillés, il peut doubler un vélo. D'ailleurs, il peut même doubler un vélo avec un trait continu. Donc, s'il double un vélo, il sera sur la voie. Et il faudra lui laisser le passage. Donc, est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche? Oui, réponse A. Et est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Oui, réponse C. Question numéro 2. Pour dépasser ce vélo, A. Je m'écarte. B. Je reste sur ma voie. Alors, ici, on se retrouve dans une situation où, comme vous le voyez à droite, on a donc une ligne discontinue épaisse, donc un marquage au sol qui indique une voie réservée, et puis, bon, on le voit mal, mais il y a un dessin de vélo dans cette zone. Donc, on est bien sur une bande cyclable, et non pas une piste cyclable. Donc, on a affaire à une bande cyclable avec des vélos dessus. Alors, si je souhaite dépasser ce vélo, il faut savoir une chose, c'est que là on est en agglomération. Donc en agglomération, je dois avoir une distance d'environ 1 mètre entre moi, entre le véhicule et le vélo. Donc là on voit que le vélo est à gauche de la bande cyclable. Donc pour le dépasser, il faudra que je m'écarte. Alors, bien sûr, avant de s'écarter ou de changer de direction, on regarde toujours le rétroviseur, on regarde ce qu'il y a derrière nous. Là, lorsque je regarde le rétroviseur, je vois que la voie de gauche est libre. Hein. Il y a une voiture blanche, elle est vraiment au fond. Donc, je peux m'écarter. Donc, pour dépasser ce vélo, je m'écarte. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici la signalisation montre donc un panneau d'interdiction de vitesse maximale, ici 50 km/h, qui est accompagné d'un panonceau. Donc d'un panonceau affichant une motocyclette, attention, et non pas un cyclomoteur, une motocyclette, avec indiqué en interfile. Donc
les panonceaux, comme vous le savez, sont là pour préciser les panneaux. C'est une précision. Donc, que nous dit cette signalisation? Elle nous dit que les motos en interfile ne doivent pas dépasser 50 km/h. Ils ont le droit d'être en interfile, mais ils ne peuvent pas dépasser en interfile la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Voilà. Ce panneau, enfin le panneau de limitation de vitesse, ne concerne pas les autres usagers de la route. Ici, en tout cas, les véhicules à moteur. Donc, il ne concerne pas les voitures et les camions et même les motos. Ce panneau concerne seulement ce qui est indiqué dans le panneau, c'est-à-dire les motocyclettes en interfile. Voilà. Donc, la vitesse maximale autorisée n'est pas de 50 km/h. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 4. Je peux dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser par la gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, déjà la première question. Est-ce que je peux dépasser par la droite? Alors, il faut que vous sachiez qu'il est formellement interdit, sous aucun prétexte, de dépasser par la droite. Donc, on ne dépasse pas par la droite. Donc, à la question « Je peux dépasser par la droite ?» la bonne réponse est la réponse B. Non. Est-ce que je peux dépasser par la gauche? Dans le cas général, oui, on peut dépasser par la gauche. Quand on dépasse par la gauche. Alors, par contre, dans ce contexte, si vous regardez le rétroviseur intérieur, on voit qu'il y a une voiture qui nous colle, qui est très très proche. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dépasser par la gauche. Il va falloir que j'attende que cette voiture me dépasse pour ensuite dépasser par la gauche. Donc ici, est-ce que je peux dépasser par la gauche? La réponse est non. Question numéro 5. Je tourne à gauche. Je passe après le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici on est dans une intersection. Donc, si pour moi le feu est vert, là vous voyez bien que ici pour moi le feu est vert. Alors, s'il est vert pour moi, cela veut dire obligatoirement que il est rouge pour les véhicules qui sont à droite ou à gauche. Ok. Vous voyez, pour moi le feu est vert. Donc, pour les piétons, là où je suis, pour les piétons, le petit bonhomme est rouge. Par contre, sur la voie qu'il y a à gauche et à droite, étant donné que c'est feu rouge pour les voitures, alors le petit bonhomme pour piéton, lui, est vert. Donc, à gauche, vous voyez, la dame en vert est prioritaire. Donc, si je tourne à gauche, je passe après le piéton. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, réponse A. 80 km/h, réponse B. 90 km/h, réponse C. 110 km/h, réponse D.
Alors, comme vous le voyez ici, la signalisation indique un panneau de fin d'interdiction de vitesse maximale de 70 km/h. Donc, après l'implantation du panneau, je peux rouler à la vitesse maximale réglementaire. La question ensuite c'est, mais quelle est la vitesse maximale réglementaire? Alors pour ça, je vous incite fortement à aller dans l'information. Vous avez toutes les informations concernant la vitesse maximale réglementaire selon les types de routes. Alors ici on est hors agglomération, sur une voie à deux voies en double sens. Donc la vitesse maximale réglementaire est de 80 km/h. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. J'ai le droit de circuler en feu de croisement? Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de route? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est de nuit, hors agglomération. Donc, je dois obligatoirement mettre mes feux de route. Surtout qu'il n'y a aucun véhicule en face de moi ou qui arrive vers moi. Donc ici, est-ce que j'ai le droit de circuler en feu de croisement? Bah, non, parce qu'on est on est hors agglomération non éclairée. Est-ce que j'ai le droit de circuler en feu de route? Oui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 8. Je peux m'arrêter au niveau de la station de bus? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir que le stationnement et l'arrêt sont strictement interdits au niveau d'une station de bus. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. Je peux dépasser le vélo en franchissant la ligne blanche? Oui, réponse A. Non, réponse B. En laissant 1 mètre de distance? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici c'est une question très intéressante. Alors, la règle générale veut qu'on n'ait pas le droit de dépasser quand on a une ligne blanche. On n'a pas le droit de ni franchir, ni chevaucher une ligne blanche. À une seule condition, si on veut dépasser un vélo. Alors, là on en vient à des termes techniques. Il y a le mot franchissement et le mot chevauchement, qui sont deux termes techniques différents. Bien sûr, je vous renvoie à la formation, au cours de la formation, parce que ce sont des nuances qui vont faire que vous allez avoir votre permis ou non. Alors, donc oui, on a le droit de dépasser en chevauchant la ligne blanche. Alors, c'est quoi la différence entre franchir et chevaucher? Lorsque vous franchissez la ligne blanche, vos 4 roues sont à l'extérieur de la ligne blanche. En gros, vous roulez à contresens. Le chevauchement, il y a seulement 2 roues qui sont à l'extérieur de la ligne blanche. Donc là, dans ce cas-là, oui, on peut dépasser le vélo en chevauchant la ligne blanche et non pas en la franchissant. Est-ce que je laisse 1 mètre de distance lorsque je la dépasse? Enfin, lorsque je dépasse le vélo. Alors ici, on est hors agglomération. Donc hors agglomération, on laisse 1,50 m lors du déplacement d'un vélo.
En plus de ça, il faut regarder le contexte. C'est-à-dire que là, effectivement, je peux la dépasser parce que il n'y a personne qui vient en face. Et puis derrière, lorsqu'on regarde les rétroviseurs, bah, il n'y a personne qui essaye de nous dépasser. Donc les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 10. Réduire l'utilisation de la voiture permet A. De diminuer les nuisances sonores. B. De diminuer la pollution. C. De supprimer tout risque d'accident. Bien sûr, réduire l'utilisation de la voiture ne va pas vous permettre de supprimer tout risque d'accident. Par contre, il va permettre de diminuer les nuisances sonores et la pollution. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 11. Je vais croiser ce véhicule. Le véhicule doit se rabattre et s'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très importante car elle aborde la question des croisements difficiles. Notamment ici, les croisements sur chaussée à forte déclivité. Alors, dans notre cas à nous, ici, c'est nous qui descendons et le véhicule d'en face qui monte. Étant donné que nos deux véhicules ont le même gabarit, ce sont deux voitures, c'est à moi de me rabattre et à m'arrêter pour lui laisser la facilité de passage. Parce que c'est toujours plus dur de monter que de descendre. Alors, attention, les croisements difficiles font le cas d'un cours particulier. Hein, vous avez différents types de cas. Par exemple, les croisements impossibles en forte déclivité, avec deux véhicules de même gabarit, ou deux véhicules de gabarit différents. Je vous en réfère au cours de la formation. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 12. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on voit que on a un piéton, en l'occurrence une piétonne, qui va vers le passage piéton. Donc, elle a tout l'air de vouloir passer le passage piéton. Donc là, effectivement, ici, je vais préparer à m'arrêter. Est-ce que je klaxonne? Bah, déjà, en agglomération, il est interdit de klaxonner. Et en plus, il n'y a aucune raison de klaxonner. Si elle s'apprête à traverser le passage piéton, bah, je ralentis et je prépare à m'arrêter. Il n'y a aucune raison de klaxonner ici. Donc, je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Je klaxonne. Non, réponse D. Question numéro 13. Je suis dans un parking. Je roule en 3e vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans un parking, je roule en première ou en deuxième. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Je suis en probatoire. La vitesse maximale autorisée est de A. 100 km/h, B. 80 km/h, C. 90 km/h, D.
110 km/h. Ici, je suis sur une route à chaussée séparée. La vitesse maximale autorisée lorsqu'on est en probatoire est de 100 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Prends quelques secondes pour t'abonner et activer toutes les notifications. Comme ça, tu seras averti des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 15. Dans le cas numéro 1, le piéton a la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans le cas numéro 2, le véhicule a la priorité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, on peut voir, dans le cas numéro 1, donc un passage piéton. Dans le cas numéro 2, il n'y a pas de passage piéton. En tout cas, dans les deux cas, le piéton regarde devant lui, donc il n'a pas connaissance de la voiture qui vient derrière lui, et il s'apprête à traverser. Alors, la règle est que, peu importe la situation, quand un piéton est sur une voie ou qu'il s'apprête à aller dans une voie, alors il est prioritaire. Le piéton est toujours prioritaire quoi qu'il arrive. Même sur une autoroute, un piéton sur une autoroute sera prioritaire. Donc, ici, dans le cas numéro 1, le piéton a la priorité. Oui. Dans le cas numéro 2, le véhicule a la priorité. Non. Les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 16. Je peux passer? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à une voie de traversée de tramway. On peut voir que les feux ne clignotent pas, donc aucune obligation de s'arrêter. Est-ce que je peux passer? Oui, réponse A. Question numéro 17. Le délit de fuite est le fait de ne pas s'arrêter lors d'un contrôle de police. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, souvent vous confondez deux choses. Le refus d'obtempérer et le délit de fuite. Le refus d'obtempérer, c'est lorsque vous n'obéissez pas à l'ordre d'un policier. Un ordre légal, hein, bien sûr, d'un policier. Alors que le délit de fuite, c'est lorsque vous fuyez alors que vous avez fait un accident de la route. Donc c'est deux choses complètement différentes. Donc ici, le délit de fuite est le fait de ne pas s'arrêter lors d'un contrôle de police. Non. La bonne réponse est la réponse B. Parce que ça, c'est un refus d'obtempérer. Question numéro 18. Le conducteur a-t-il le droit d'utiliser le GPS en roulant? Oui, réponse A. Non, réponse B. Seulement s'il est perdu, réponse C.
Alors, qu'il soit perdu ou non, il est strictement interdit d'utiliser le GPS ou le téléphone portable en conduisant. Donc là, ce qu'il faut faire, lorsqu'on se perd sur l'autoroute ou que le GPS ne fonctionne plus, on sort de la route, on s'arrête et on règle le GPS. Le mieux étant de régler le GPS avant de prendre la voiture. La bonne réponse est la réponse B. N'oublie pas que tu peux également participer à la formation Mon code de la route pour t'aider à obtenir ton code. Il y en a pour tous les budgets, la formation commence à 9,90 € jusqu'à 39,90 € pour ceux qui veulent participer à la formule Mon code en 10 jours, sachant que cette formule est remboursée, 100% remboursée, en cas d'échec à l'examen. Donc, le lien de la formation est en description. Question numéro 19. La roue de secours est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la roue de secours n'est plus obligatoire. D'ailleurs, énormément de constructeurs la remplacent par ce qu'on appelle un kit anti-crevaison. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Je peux empiéter sur la voie du tramway pour contourner le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, devant nous, on peut apercevoir une voiture donc grise qui est mal garée. Donc là, si je reste sur ma voie, il y a des chances pour que je percute ce véhicule. Alors, avant d'emprunter momentanément la voie du tramway, bah déjà je regarde si il y a un tramway sur la voie ou peut-être une voiture qui veut me dépasser. Alors, lorsqu'on regarde le rétroviseur extérieur gauche, on voit qu'il n'y a rien, ni tramway, ni voiture. Donc je peux empiéter de manière momentanée sur la voie de tramway pour pouvoir dépasser le véhicule mal garé. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Question numéro 21. Les branches des lunettes peuvent affecter le champ de vision. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors la notion de champ de vision, on va pas la traiter aujourd'hui parce que là on est sur un test. Bon là je vous ai mis une petite image que vous pouvez retrouver sur le cours de la formation. Donc je vous laisse aller dans la formation pour voir vraiment ce que c'est que le champ de vision. Alors concernant les lunettes, alors bien sûr la largeur des branches sur les lunettes, notamment les lunettes de soleil, peuvent affecter le champ de vision. Donc privilégiez toujours des lunettes avec des branches minces pour avoir le champ de vision le plus étendu possible. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Il est préférable d'écouter de la musique avec A. Des écouteurs, B. La radio. Alors, bien sûr, il est totalement interdit
d'écouter de la musique avec des écouteurs ou un casque. Si vous voulez écouter de la musique, utilisez votre poste de radio. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. En général, les accidents sur les passages à niveau ont lieu A. Sur un trajet quotidien, B. Sur un nouveau trajet. Comme la plupart des accidents de la route, ils ont lieu sur un trajet quotidien. Pour les passages à niveau, c'est la même chose. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. Mon allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici on peut voir que je roule quasiment à 50 km/h. On a un passage piéton avec un piéton qui traverse. On est vraiment très très proche du passage piéton. Donc ici, notre allure n'est vraiment pas adaptée. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Je suis bien placé pour changer ma roue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous pouvez voir que la personne est dans une position très dangereuse. Il est sur une autoroute, il est sur la voie de droite, donc là la vitesse minimale autorisée est de minimum 110 km/h. Donc, en plus d'être en infraction, il est en danger. Donc, bien sûr, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 26. Ce dispositif permet de vous aider à passer les vitesses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est un dispositif nouveau qui d'aide à la conduite, qui ici vous aide tout simplement à passer les vitesses. Là, par exemple, l'ordinateur vous conseille de passer la vitesse numéro 6. La bonne réponse est la réponse A. Diminuer sa vitesse permet A. de moins polluer, B. de diminuer le risque d'accident, C. d'augmenter sa vigilance. Alors, diminuer sa vitesse va vous permettre tout d'abord de moins polluer. Plus vous allez vite, plus vous polluez. Certes également de diminuer le risque d'accident, car il y a une forte corrélation entre la vitesse et l'accidentologie. Deuxième, voire première cause d'accidentologie en France. Par contre, elle ne vous permettra pas d'augmenter votre vigilance. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et B. Je peux dépasser cet engin de service hivernal. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en général, on peut les dépasser. Par contre, ici, vous voyez bien que les conditions météo ne le permettent pas
Et là, il est en train de déneiger et de saler la route sur la voie de droite. La voie de gauche, elle, est toujours enneigée. Donc les risques de perte de contrôle du véhicule sont très grands. Donc là, je reste derrière l'engin de service et je ne le dépasse pas. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. Le manque de sommeil peut provoquer les accidents. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien sûr, question facile, le manque de sommeil va diminuer votre vigilance. Et donc va être à l'origine d'ailleurs de nombreux accidents. Donc la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 30. L'aide au stationnement, ou parc assist, vous permet de ne plus faire vos contrôles. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le parc assist est une aide active à la conduite. Cela ne veut pas dire que vous n'avez plus à faire vos contrôles. Bien sûr que vous avez à faire vos contrôles. Donc, tout ce qui concerne... Alors attention parce que aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, vous avez toujours 2 à 3 questions sur les aides à la conduite. Donc je vous conseille vivement de regarder le cours de la formation, ou si vous voulez pas prendre de la formation, de regarder précisément toutes, je dis bien, toutes les aides à la conduite qu'on peut retrouver dans une voiture. Et de manière assez précise parce que parfois les questions sont très difficiles. Il y a certaines questions qui rentrent réellement dans une réelle compréhension du sujet. Voilà, donc effectivement ici, dans notre question, l'aide au stationnement vous permet de ne plus faire vos contrôles? Bien évidemment, non. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Le système e-call permet de géolocaliser le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le système e-call est un système en fait de sécurité qui permet d'appeler les urgences en cas d'accident et aussi de vous géolocaliser. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 32. Ce panneau indique une pente de 12% à caractère dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, ça fait partie des panneaux de danger à connaître. Ici, ce panneau indique une pente de 12% à caractère dangereux. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 33. Le risque principal se situe en A, réponse A, en B, réponse B, en C, réponse C. Alors ici c'est évident. Le risque le plus proche, c'est le piéton qui est en train de traverser la rue. Donc le risque principal se situe en A. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. Je vais croiser ce piéton. Je dois laisser une distance de A, 1 mètre, B, 1,50 m.
Alors, ici on est hors agglomération, donc je dois laisser une distance entre mon véhicule et le piéton de 1,50 m. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. Je ne suis pas assuré. Je risque une amende? Oui, réponse A, non, réponse B. Je suis responsable financièrement des dégâts occasionnés en cas d'accident. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, sachez que au niveau du code des assurances, vous êtes obligé d'assurer votre véhicule au minimum au tiers. Donc, est-ce que vous risquez une amende si vous n'êtes pas assuré? Oui. Ensuite, est-ce que vous êtes responsable financièrement des dégâts occasionnés en cas d'accident? Bah, si vous n'êtes pas assuré, vous êtes 100% responsable financièrement des dégâts occasionnés. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 36. La distance entre l'indicateur d'usure et la bande de roulement A doit être inférieure à 1,6 mm. B doit être supérieure à 1,6 mm. Alors, sachez qu'avec la nouvelle réforme, donc le code a pris une autre ampleur, et vous avez énormément de questions sur les équipements. Donc sur le thème pédagogique, les équipements. Ça peut être les roues, ça peut être le moteur, ça peut être la carrosserie, ça peut être les freins, peu importe les équipements. Donc il faut vraiment être rompu à tous les équipements d'une voiture, notamment les roues. Beaucoup de questions sur les roues et les bandes pneumatiques. Donc ici, la distance entre l'indicateur d'usure et la bande de roulement doit être supérieure à 1,6 mm. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. Je peux utiliser mes feux de détresse pour m'arrêter au tabac? Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme son nom l'indique, les feux de détresse sont là pour indiquer d'une situation de détresse. Donc effectivement, en aucun cas je mets mes feux de détresse pour m'arrêter chercher quelqu'un, pour m'arrêter à la boulangerie ou aller au tabac. Donc est-ce que je peux utiliser mes feux de détresse pour m'arrêter au tabac? La réponse est non. Réponse B. Question numéro 38. Ce panneau indique une interdiction de stationner du côté impair de la route. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ce panneau indique une interdiction de se garer du 1er au 15 du mois. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 39. Ce panneau indique une interdiction d'accès aux motocyclettes, réponse A. Une interdiction d'accès aux cyclomoteurs, réponse B. Alors, il faut pas confondre ces deux panneaux. Celui de gauche, c'est une interdiction d'accès aux motocyclettes. Celui de droite, une interdiction d'accès aux cyclomoteurs. La bonne réponse est la réponse A. Ce panneau indique une interdiction d'accès aux véhicules. A, de plus de 2 tonnes. B, de plus de 2 tonnes par essieu.
Ce panneau indique une interdiction d'accès aux véhicules de plus de 2 tonnes par essieu. La bonne réponse est la réponse B. Merci d'avoir regardé la vidéo. Continue à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.